Shalom et excellent mercredi à tous les valeureux guerriers de Christ. Toujours dans le cadre de prières lumineuses, nous continuons avec la thématique pardonner ou dépasser ses limites. Alors pour cela, nous allons lire deux versets bibliques, Genèse 34, le verset 13 et Genèse 34, le verset 21. Le verset 13 dit ceci: les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Bien-aimés, nous venons de lire l'histoire qui concerne Dina et les frères et ses frères. Alors, dans l'histoire raconte que Sichem était amoureux de Dina et il l'a déshonorée. Et les frères de Jacob n'ont pas apprécié cela. Ils ont donc gardé rancune à Sichem et à Hamor. Et lorsqu'il y a déjà de la rancune, le langage devient fourbe. Alors, le langage devient fou et il commence à parler avec ruse. Deuxièmement, lorsqu'il y a la rancune, on a le désir de se venger. Voilà pourquoi la rancune est une chose très dangereuse, parce que elle télécharge dans notre subconscient des paroles et aussi des actions que nous devons poser envers la personne qui nous a blessés ou frustrés. Voyez-vous, les frères de Jacob ne pouvaient pas imaginer jusqu'à quel point la colère ou alors la rancune devait les conduire. Ça a conduit ces hommes à tuer. Certains meurtres dans la société sont liés au fait que les gens ont gardé rancune. Il y a des personnes qui sont vivantes mais qui sont déjà décédées dans le cœur de certaines personnes. Pourquoi? À cause de la rancune. Il y a des gens qui te disent: pour moi, tu n'existes plus. Pourquoi? Parce que cette personne t'a gardé rancune pour une action que tu as posée. Peut-être quand tu étais encore un enfant, peut-être quand tu étais inconscient, peut-être parce que tu n'avais pas encore la maturité de comprendre un certain nombre de choses dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère nous conduira toujours, ou alors je dirais la rancune nous conduira toujours dans les voies du péché. La rancune ne nous permettra jamais de poser des actions justes ou droites. La colère, la rancune nous amène toujours à vouloir nous rendre justice personnellement. Pourtant, la Bible nous déclare que c'est à Dieu la vengeance et c'est à Dieu la rétribution. Toute personne qui ressent encore en elle l'envie de se venger est une personne qui n'a pas encore pardonné. Parce que l'antidote de la rancune, c'est le pardon. Et le pardon tire sa force dans l'amour. Le pardon tire sa puissance de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est la mère du pardon. Et quiconque a de la peine à pardonner a en réalité en elle un manque d'amour qui l'anime. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'amour pardonne tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons donc prier. Père éternel, nous venons te supplier de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons laissé la rancune diriger nos actions, la rancune diriger nos paroles, la rancune définir l'homme que nous sommes et non l'homme que tu voudrais que nous soyons. Nous prions, Père éternel, afin que tu puisses nous aider à pardonner. Pardonner à tous ceux qui nous ont blessés par le passé, à ceux qui nous ont offensés aujourd'hui et à ceux qui nous offenseront demain. De la même manière que toi, tu nous as pardonné bien avant qu'on ne pêche, Seigneur, aide-nous à mûrir dans cette dimension de la vie spirituelle. Merci, Seigneur, de le faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.